Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. Ce mercredi, nous choisissons de placer nos premières pensées entre ses mains. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. Ce matin encore, nous voulons porter ensemble les joies et les fardeaux de cette journée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Tu es peut-être déjà debout, en train de préparer ton café, ou dans les transports vers ton travail. Ce mercredi a un goût particulier. La semaine est lancée, mais elle est loin d'être terminée. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, avec des réunions importantes, des décisions à prendre, des tensions à gérer ou une fatigue qui commence à se faire sentir. Et pourtant, tu es là ce matin, et c'est déjà une grâce. Tu respires, ton cœur bat, tu as ce moment de calme avec Dieu. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi au bureau, à la maison, dans tes responsabilités. Aujourd'hui, nous allons prier pour recevoir la force et la paix au milieu de nos obligations. Il arrive que le mercredi devienne le jour du découragement discret. L'enthousiasme du lundi est passé, l'énergie du début de semaine s'est émoussée et le week-end semble encore loin. Comment tenir quand la motivation baisse et que la pression continue ? C'est précisément dans ce creux que Dieu veut te rejoindre. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Imagine que tu arrives au travail et qu'une remarque te blesse. Tu souris en apparence, mais intérieurement tu te sens atteint. Le combat est réel. Ne pas répondre sèchement, ne pas te refermer, ne pas laisser l'amertume guider ta journée. Pourtant, au cœur même de cette tension, il y a une grâce cachée. Tu peux choisir de te confier en Dieu plutôt que de te défendre seul. Te confier, ce n'est pas fuir, c'est déposer ce poids dans la prière, remercier pour la maîtrise que Dieu te donne et lui demander la sagesse pour répondre avec justesse. Peut-être que tu attends aussi une réponse, un résultat, une nouvelle importante. L'attente use. Mais Dieu agit souvent dans l'invisible pendant que tu continues fidèlement ton chemin. Il renouvelle ta force non pas toujours en changeant les circonstances, mais en fortifiant ton cœur. Et ce renouvellement commence maintenant, dans ce simple moment de prière. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Et si ce temps te fait du bien, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne Prière pour continuer chaque matin avec nous. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Le monde dort encore, mais mon cœur s'éveille pour chercher ton visage. Viens, Saint-Esprit, souffle de vie et de paix. Remplis cette pièce de ta présence. Fais taire les bruits du dehors et les inquiétudes du dedans. Inspire mes pensées, éclaire mes décisions, guide ma journée. Comme il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. » Oui, Seigneur, je veux marcher dans cette puissance douce qui rassure et qui fortifie. Habite mes gestes et mes paroles dès les premières heures de ce jour. Merci Seigneur pour la lumière qui filtre à travers la fenêtre, pour l'air que je respire, pour la vie que tu me confies encore aujourd'hui. Tu es fidèle quand tout semble incertain, tu es ma source quand les ressources manquent, tu es celui qui ne déçoit jamais. Ta parole déclare dans le psaume 84 au verset 12 « L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Merci car ton bien n'est pas seulement matériel, c'est la paix intérieure, la joie tranquille, la confiance que tu tiens toutes choses entre tes mains. Tu es plus grand que l'inquiétude financière qui menace parfois mon cœur, plus fort que les factures qui s'accumulent ou la peur du lendemain.
Merci aussi pour ces signes simples que je néglige trop souvent. Le café chaud sur la table, le sourire d'un proche, la santé suffisante pour me lever et affronter ce jour. Même si certaines blessures anciennes, cette parole destructrice entendue jadis, cette honte qui paralyse encore parfois, reviennent frapper à ma mémoire, je choisis de te remercier pour le travail silencieux que tu fais en moi. Comme il est écrit dans le psaume 34 au verset 10 et 11. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Alors ce matin, je cherche ton visage avant toute chose. C'est déjà une richesse immense. Pardonne-moi, Seigneur, quand mes pensées se tournent d'abord vers mes peurs plutôt que vers ta fidélité. Pardonne-moi quand j'oublie que tu as promis de prendre soin de moi mieux que je ne saurais le faire moi-même. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Merci parce que ton pardon n'attend pas ma perfection. Il descend comme une pluie douce sur ma sécheresse intérieure. Je te confie mes manques de confiance et mes colères muettes. Viens transformer ces faiblesses en témoignage de ta grâce. Seigneur, en ce matin où tout recommence, je t'apporte ma journée avec ses défis concrets, ces factures en attente qui pèsent lourd sur mon esprit, cette peur sourde de ne pas pouvoir subvenir aux besoins, cette incertitude financière qui angoisse certains soirs lorsque tout paraît fermé devant moi. Mais ta parole proclame dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 18, « C'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Merci parce que tu n'abandonnes pas celui ou celle qui se confie en toi. Donne-moi aujourd'hui la sagesse dans mes choix financiers, la paix au milieu des calculs et des échéances. Et là où je ne peux rien faire d'autre qu'attendre ton action, aide-moi à m'abandonner pleinement à toi. Je t'intercède maintenant pour tous ceux qui manquent du nécessaire, cet homme inquiet devant son frigo presque vide, cette mère seule qui compte chaque pièce avant les courses, ce jeune sans emploi découragé par les refus successifs, cet aîné dont la retraite ne suffit plus aux besoins essentiels, tous ceux aussi qui craignent pour l'avenir matériel de leur famille ou portent une perte récente qu'ils n'ont jamais vraiment pleurée. Souviens-toi d'eux, Seigneur, comme tu l'as promis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et débordante. » Fais lever autour d'eux des personnes compatissantes et généreuses, peut-être moi aujourd'hui. Donne-moi les yeux pour voir celui ou celle à encourager d'un sourire ou d'un geste concret, afin qu'aucun frère ne reste seul face au manque. Je veux maintenant proclamer avec foi ce que ton esprit met sur mes lèvres. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Je ne manquerai de rien, car mon Père est riche. L'inquiétude financière n'a pas de place dans mon cœur. Dieu connaît mes besoins avant même que je les exprime. Comme il est écrit dans le livre du prophète Malachie au chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Oui, Seigneur, je crois à ton abondance, non pas comme un luxe, mais comme un témoignage vivant de ta bonté envers tes enfants. Je refuse de vivre sous la peur du manque. Je choisis la confiance joyeuse. Et maintenant, Père bien-aimé, j'abandonne tout entre tes mains puissantes, mais pleines de tendresse. Mes finances fragiles, comme mon cœur parfois blessé par l'échec ou par le rejet subi jadis, mes projets professionnels incertains, mes relations où plane parfois le doute ou la culpabilité héritée d'un passé non guéri. Je veux vivre aujourd'hui libéré du fardeau du contrôle absolu, car c'est toi seul qui tiens ma vie entière. Dans le psaume 23 au verset 1, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors oui, Seigneur, conduis-moi là où coule ton repos tranquille, même au milieu du tumulte économique ou émotionnel. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence:
Aujourd'hui, je choisis de voir la beauté avant la difficulté. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis reconnaissant déjà pour tout ce que j'ai reçu. Je refuse d'être esclave de mes craintes financières. Aujourd'hui, je marche avec confiance car Dieu est fidèle. Je laisse Dieu ouvrir les portes nécessaires et fermer celles qu'il faut. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse infinie. Aujourd'hui, ma bouche proclamera davantage ses promesses que mes soucis. Je déclare que cette journée est bénie malgré les imprévus. Je m'en remets à toi, Seigneur. Agis dans ma vie comme tu veux. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin et c'est précieux. Tu es maintenant équipé pour cette journée. Quoi qu'il arrive au travail, dans les transports ou à la maison, souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche à tes côtés dans chaque décision, chaque rencontre, chaque respiration. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un. Un mot d'encouragement, un sourire sincère, un geste simple peuvent transformer la journée d'une personne. Ta victoire est déjà en route, celle de la paix intérieure au milieu des défis. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi qui unit notre communauté. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, partage ton intention de prière ci-dessous. Ensemble, nous portons ces fardeaux devant Dieu. Pense aussi à laisser un like, cela aide cette chaîne à grandir et à toucher d'autres cœurs en quête de paix. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Une nouvelle prière t'attend chaque matin dès 5 heures sur la sagesse chrétienne prière. Demain, nous prierons sur le thème « Dieu restaure ce que tu croyais perdu ». Reviens demain matin et que Dieu te bénisse. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 31. Quand viendront les moments d'inquiétude ou de fatigue au milieu des tâches du jour? Souviens-toi que ta force ne dépend pas de tes ressources, mais de sa présence en toi. Lève la tête, avance avec confiance. Dieu renouvelle ton souffle à chaque pas. Amen.